Alors parlons maintenant de la vaccination comme exemple de mémoire immunitaire. Alors tout a commencé avec Édouard Jenner au XVIIIe siècle qui s'est rendu compte que les femmes qui treyaient les vaches, elles attrapaient la vaccine, enfin elles avaient des pustules qui étaient pleines de pus de la vaccine, la variole chez les vaches, et par contre elles ne contractaient pas la variole humaine. La variole c'est une maladie transmise par un virus qui donne des boutons purulents, comme vous pouvez le voir là sur l'enfant, donc sur toute la peau, des pustules vraiment purulentes. Et il a émis l'hypothèse que donc ces treilleuses de vaches, elles étaient protégées par leur pustule, que le pus les protégeait donc de contracter la variole humaine. Il a donc voulu vérifier cette hypothèse, il a prélevé le pus des treilleuses de vaches et il a scarifié le bras d'un enfant, lui a introduit le pus des treilleuses de vaches et cet enfant il a contracté une forme moins sévère de la variole et quelques temps plus tard, quand on lui a injecté ensuite le virus de la variole, il n'est pas tombé malade. Donc c'est le début de la vaccination et le mot vaccination a donc pris le terme lié au virus de la vaccine, donc chez les vaches. La vaccination, elle s'est répandue ensuite en Angleterre, en France, puisque c'était un médecin, Edward Jenner, c'était un médecin anglais, et elle a été rendue obligatoire à partir de 1902. Et l'OMS a abouti à une campagne de vaccination à grande échelle qui a abouti en 1980 à l'éradication complète de la maladie. Donc c'est une maladie qui a été éradiquée, la variole, grâce à la vaccination. Alors comment ça fonctionne la vaccination ? C'est qu'en fait, on prépare des cellules mémoire, on se base sur la mémoire immunitaire, donc on a des LT8 mémoire, des LT4 mémoire, des plasmocytes sécréteurs d'anticorps mémoire, qui lors d'une deuxième rencontre avec un même antigène vont réagir plus rapidement, plus efficacement et plus massivement. Donc c'est pour ça que parfois il faut faire des rappels de vaccins pour être sûr que nos quantités d'anticorps soient toujours au-dessus d'un seuil d'efficacité, comme vous pouvez le voir ici sur le graphique. Donc actuellement, on suit des calendriers de vaccination. Alors il y a des vaccins qui sont obligatoires, d'autres qui sont fortement recommandés. Et le calendrier de vaccination peut être retrouvé en ligne sur Internet si vous voulez. Je vous en ai mis un exemple pour que vous voyez à peu près les fréquences d'injection. Et donc la vaccination est basée sur le principe de mémoire immunitaire puisque on réalise en fait une première infection avec un virus atténué. Mais donc le but c'est qu'on ait une réponse primaire, donc qui va être classique, la mise en place avec sélection des LT4, amplification clonale, différenciation, puis activation de l'ARIMH et de l'ARIMC. Et ensuite, lors d'une seconde infection avec ce même antigène, donc déjà la phase de latence, vous voyez que sur le graphique, là, elle était de 6 jours pour la réponse primaire, le temps que tout se mette en place, qu'il y ait la sélection clonale du LT4 spécifique de l'antigène. Lors de la seconde infection, comme les cellules sont déjà en circulation, on peut les sélectionner plus rapidement et donc elles s'activent même plus efficacement et la réponse secondaire est donc plus forte. Quand on voit donc le graphique de l'intensité de la réponse, donc la production d'anticorps et des lymphocytes T cytotoxiques en fonction du temps, elle est doublée, la réponse secondaire par rapport à la réponse primaire. Et alors, c'est quoi un vaccin ? Parce que souvent, il y a des gens qui disent « Ah, mais j'ai peur d'attraper la maladie en me faisant vacciner. » Alors, que ce soit des bactéries ou des virus qui soient pathogènes et dont on a besoin de se faire vacciner contre ces micro-organismes, ils sont soit atténués, soit inactivés, soit on fait une purification de l'agent infectieux ou alors par génie génétique. Et donc là, vous pouvez lire sur le document. Alors, il y a des avantages et des inconvénients à chaque type de vaccin. Par exemple, un vaccin vivant atténué, alors c'est par exemple pour la rougeole, rubéole ou les oreillons. Donc la virulence a tellement été diminuée qu'il n'est pas possible qu'il vous rende malade, qu'il vous infecte avec la vraie pathologie. Mais il induit une protection immunitaire proche de celle qui fait suite à une infection naturelle, parce qu'il est atténué, mais c'est le virus réel, donc de la rougeole, de la rubéole, des oreillons. Le problème, c'est qu'on ne peut pas atténuer tous les agents infectieux, parce qu'il y a des agents infectieux qui sont tellement virulents, tellement pathogènes qu'on ne peut pas l'atténuer. Il y aurait trop de risques là d'engendrer la maladie. Et alors, pourquoi un nouveau vaccin tous les ans contre le virus de la grippe ? C'est parce que c'est un cas un peu particulier, c'est que c'est un virus ARN qui va muter beaucoup et donc qui va changer ses protéines de surface à cause des mutations.
Et donc il va falloir en fait faire des prédictions, hein. Les scientifiques font des prédictions sur quelle va être la possibilité, la probabilité la plus importante que le virus de la grippe soit comme ceci ou comme cela l'hiver prochain. Et donc vont créer des vaccins contre telle ou telle souche du virus de la grippe. En général, maintenant, il contient trois types de virus, hein, deux sous-type A et un sous-type B.